Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'octobre 2020. Donc cette guidance est destinée aux personnes qui ont leur signe lunaire en Lion ou leur signe solaire en Lion ou bien encore leur ascendant en Lion. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui résonne avec vous. On va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour voir quelles sont les énergies générales, les énergies principales de votre mois. Donc pour les personnes qui sont du signe du lion, signe lunaire, signe solaire ou ascendant en lion, pour ce mois d'octobre 2020, quelles sont les énergies principales, s'il vous plaît, qui vont les accompagner? Merci. Belle énergie, l'as d'épée, les nouveaux commencements. On sort d'une tyrannie du mental, on sort de quelque chose qui aura été difficile, de quelque chose qui aura été sombre, qui aura été trouble, qui aura été vraiment lourd à porter. On arrive à trancher, on arrive à prendre une décision, à prendre une direction. On décide de quitter tout ce qui est triste, tout ce qui a été dur, et on va vers la lumière, vers ce qui est lumineux, vers ce qui est porteur, vers ce qui est léger, d'accord? C'est très très bien. Ici, on parle vraiment de personnes qui vont être victorieuses en fait. Gagner une bataille, gagner une guerre, sortir vraiment d'une tyrannie du mental, de réflexions à outrance, d'émotions qui sont très troublées. Ouais, on arrive à trancher, à prendre une décision et à se diriger sur le bon chemin. Et on a la princesse d'épée. La princesse d'épée, elle initie. Encore une fois, on parle de nouveaux commencements, de nouveaux départs. On parle d'une personne qui est encore un peu dans le doute, en tout cas, sur certaines choses qu'elle a envie de mettre en place pour l'avenir, pour le futur. Mais ça se dessine lentement. Elle va prendre sa décision, elle va trancher, elle va acter certaines choses. Pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion. On me dit que c'est une personne qui est très spirituelle et qui reçoit des messages, on va dire, venus du ciel, venus de l'univers, des anges, des guides, de Dieu, pour se diriger, pour se guider. Est-ce qu'on a encore une énergie principale pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les lions? Donc c'est très épais, hein, donc c'est vraiment le domaine de l'air, le domaine de la réflexion, le domaine du mental. Il y a des décisions à prendre là. Merci. Et on termine avec une arcane majeure. On a la force. C'est très très bien. On est sur le 8. Donc bon, le 8 c'est un peu tout et son contraire. On parle de l'infini, on parle du principe masculin, du principe féminin. Donc de personnes aussi qui ont besoin d'harmoniser comme ça un peu leur dualité, mais ici avec ce beau sanglier et cette jolie cape rouge, on parle de personnes qui vont être très ancrées ou du moins qui ont besoin en tout cas d'être très ancrées pour mener à bien leur projet. On parle d'une personne qui est sûre d'elle, qui fait les choses avec plaisir, qui fait les choses aussi en sondant son cœur, qui décide de laisser tomber, on va dire, l'épée, de ne pas forcément aller trancher dans le vif, mais qui fait les choses avec une intelligence du cœur, tout en restant poignant ou poignante. Donc c'est la main de fer vraiment dans le gant de velours. Voilà ce qu'on peut vous dire pour votre mois d'octobre, les lions. Donc cette énergie quand même, elle va être un peu plus forte que les deux autres. On va réussir à sortir du mental, on va réussir à s'ancrer. Pour ceux qui font des travaux, ce qui va être intéressant au niveau énergétique, ça va être de bosser sur les chakras supérieurs qui sont le frontal, le troisième œil, et le coronal, pour bien gérer au niveau mental en fait, et réceptionner ce qu'on aura à vous donner au niveau de votre propre guidance. Vous êtes très speed les lions. Et revenir sur le chakra racine et le chakra sacré pour réussir à rester ancré dans le monde physique, dans le monde matériel, pour passer à l'action et pour ne pas procrastiner et surtout pour faire les choses avec plaisir. Voilà
pour les énergies principales de votre mois d'octobre. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour que vous puissiez un peu vous reconnaître. On va voir quels sont les messages, les amis lions que nous avons à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Donc s'il vous plaît pour les lions, signe du lion, il y a quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui fait palpiter le cœur. Là, on parle d'une projection. Il y a une guérison au niveau du cœur. Quelque chose qui est en train d'être soigné, une blessure qui est en train d'être soignée et aussi quelqu'un qui me fait ressentir, qui fait battre votre cœur comme ça. Voilà, on reprend. Ben, dis donc. J'ai l'examen. L'examen, c'est la réussite, c'est les honneurs, c'est le plébiscite, c'est la félicitation, c'est l'accomplissement pour vous les lions ce mois-ci, au mois d'octobre. Comme je vous l'ai dit, vous gagnez une bataille, vous gagnez une guerre, vous sortez de quelque chose qui aura été long, qui aura été difficile, qui aura été très sombre, très profond. Peut-être que oui, on a des gens qui sont allés dans les profondeurs d'eux-mêmes, qui sont allés toucher le fond, toucher la noirceur et qui ont réussi à aller chercher leur lumière intérieure et vraiment, j'ai envie de vous dire bravo, tout simplement. Allez les lions. Faites quand même attention avec la carte de la projection. On me disait qu'il y avait aussi des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas comprendre, que vous aviez un peu du mal à accepter, à entrevoir. On me dit que tous ces honneurs, que ces plébiscites, que cette réussite qui vous attend, ça peut quand même attirer un petit peu de jalousie, d'accord, autour de vous. Donc, en tout cas, si vous avez des projets, faites attention avec qui vous les partagez, à qui vous parlez. Voilà, tout simplement. On parle de fécondité, donc on parle de désir, de rêve et encore une fois justement de projets que vous avez à l'intérieur de vous, que vous avez envie de mettre en place. On vous demande de bien étudier ces projets, de bien analyser les choses, de prendre une vision d'ensemble, de vous baser sur votre intuition, sur votre émotionnel, sur vos ressentis pour mettre cela en place parce que possiblement, comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait une énergie de jalousie, peut-être là qu'il y a de la trahison. Donc, comme je vous disais, faites attention à qui vous parlez de vos projets, restez axé sur votre petit monde. Si tant est que vous n'ayez pas besoin de l'aide de quelqu'un ou quoi, faites vraiment les choses dans votre coin. On peut me dire que vous avez déjà été trahi par rapport à quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Trahi potentiellement par une femme qui était jalouse de vous, ou une énergie féminine en tout cas qui est jalouse de vous. S'il y a quelque chose au niveau sentimental, peut-être qu'on a ici quelqu'un qui est... je vois une triangulaire, une énergie tierce, donc peut-être que la personne aussi qui est jalouse de vous, c'est la personne qui est potentiellement en couple avec la personne que vous aimez. Je ne sais pas si vous avez compris, mais j'espère. On me parle d'amitié, donc ouais c'est ça, hein. Il y a eu une trahison ou potentiellement il va y avoir une trahison dans le domaine amical ou avec quelqu'un avec qui vous aviez un lien assez fort, assez important, quelqu'un de proche, d'accord? Mais pour moi, vous sortez de tout ça et vous allez quand même vers les honneurs et vers la réussite. Donc pas d'inquiétude, soyez discret, apprenez à être secret. On sait que les lions, vous êtes quand même assez extravagants et tout. Mais là, prenez un peu de recul et gardez un peu plus peut-être les choses pour vous, tout simplement. Donc pour les lions, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2020. Ok, on me parle de sexualité, on me parle de choses charnelles, mais on me parle encore une fois aussi de trahison et d'infidélité. Bon. On va essayer de voir un peu plus. La tête des lions, là, qui ont besoin aussi de s'occuper un peu de leurs désirs, d'écouter un peu leur cœur. Il y a peut-être des lions qui ont besoin aussi d'affection, des lions qui sont un peu trop sur leur projet, sur leur activité et qui ont besoin de ça. En tout cas, on peut vous dire que si vous avez été trompé, si vous avez subi une infidélité ou une trahison, ou si vous êtes attiré par quelqu'un ou par le fait d'avoir des rapports avec cette personne, des rapports affectifs, écoutez votre cœur, sondez votre cœur, prenez le temps là de ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous et puis
fait qui vous appelle, on va dire. Voilà. Par rapport à la jalousie aussi, on peut vous inviter à écouter votre cœur si c'est vous qui êtes jaloux. On peut vous dire qu'il n'y a pas de raison en fait d'être jaloux ou jalouse de l'autre personne. Ce qui est très très bien, c'est qu'ici vous avez le miroir magique qui sort, donc c'est la protection. Peu importe les mauvaises langues qu'il y a autour de vous, le mauvais œil qu'on essaye de vous jeter, les personnes qui sont comme ça en train d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, l'univers vous protège. Et même si vous avez pris du retard en fait et que vous avez l'impression d'avoir raté le coche à cause de cette trahison, tout est mis en œuvre pour que vos projets puissent voir le jour et éclore. Donc ne vous inquiétez pas. Et même si on me dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, que vous n'avez pas pris en compte par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets, on me dit que l'univers ouvre l'œil à ce niveau-là. Donc pas d'inquiétude en fait. C'est bien. Vous avez une belle protection sur vous. Vous avez les anges qui sont là, les guides, les archanges, Dieu. C'est vraiment très très bien. On vous parle d'amour. On me dit que peut-être vous avez pris du retard à cause de sentiments amoureux, à cause d'un couple. Je vous ai dit, il y a peut-être une triangulaire. Donc, il y a peut-être un couple comme ça que vous regardez ou dans lequel vous étiez, en tout cas, qui vous a un peu bloqué, on va dire, dans votre ascension vers la réussite. Mais je sais pas, il y a un lien encore une fois avec les amis. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui a été en cause dans tout ça. Ou peut-être que vous êtes vraiment lié à cette personne. On peut me parler de lien d'âme aussi. En tout cas, on parle d'amour quand même assez fort, d'assez important. On parle de votre intériorité. Donc, on me rappelle encore ce désir peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, ce désir charnel ou ce besoin d'échange, d'affection. Voilà, de choses un peu plus physiques comme ça. Ici, on parle de joie, on parle d'un grand bonheur si vous écoutez votre cœur. On parle de célébration, de fête, on parle d'engagement, de vie à deux et pourquoi pas aussi de mariage ou de Pax. Donc voilà. Là, on me parle de famille, on me parle de choses qui ont besoin d'être ancrées. Et surtout, s'il se passe quelque chose au niveau familial, on me dit qu'il y a une protection là-dessus. Ou peut-être que c'est un membre de votre famille aussi qui va vous apporter cette protection. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà passé aussi dans l'au-delà. On peut vous dire de suivre votre cœur aussi par rapport à un couple qui serait marié. Donc ça parlerait plus aux personnes qui sont dans la triangulaire. On me parle de cette trahison, de cette blessure que vous avez vécue et de ce retard, on va dire, de cette lenteur que vous avez subie. On me dit que par rapport à ça, vous êtes un peu dans la honte et dans la culpabilité, que vous vous sentez un peu pointé du doigt, visé par les autres. Et en fait, on vous dit que de sortir de ça, on vous dit que c'est des énergies négatives et qu'il faut sortir de ça, d'accord? Mais que c'est vrai que vous avez vécu quelque chose de dur, il y a vraiment une grosse blessure ici, vous avez vécu, on me dit quelque chose auquel vous n'attendiez pas, vous a vraiment mis un couteau dans le dos et du coup ça vous a un peu retardé aussi dans vos projets amoureux. Merci. C'est très très bien. On termine avec l'argent. C'est l'abondance ici, c'est la roue de la fortune, d'accord? La roue qui tourne. Donc vous sortez de cette culpabilité et vous allez vers quelque chose d'abondant. C'est vraiment le succès et la réussite. C'est merveilleux ce que je vois pour vous les lions ce mois-ci. On commence par la réussite, on termine par l'abondance. Donc c'est jackpot en fait. Et c'est un jackpot aussi au niveau sentimental, peut-être même amical. Là, il y a des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, qui peuvent grandir et qui peuvent vous apporter beaucoup de lumière, les lions. Donc c'est vraiment très bien. Et en dos de deck, on a le cadeau, la surprise, quelque chose que vous n'attendez pas, qui arrive vers vous, qui va vous faire beaucoup de bien. On peut aussi vous inviter à prendre soin de vous, tout simplement.
ou vous dire donc que quelqu'un va vous offrir un cadeau. Ce cadeau aussi, les lions dont vous avez besoin que vous avez besoin de vous offrir, c'est cette légèreté, cet amusement-là, c'est aller passer du temps peut-être avec des enfants ou essayer de retrouver votre côté un peu enfantin, de vous reconnecter à la nature comme ça, écouter de la musique, danser, chanter, rire, vous laisser aller, retrouver un peu plus d'espièglerie, on me dit les lions. Donc voilà, même s'il y a eu des choses très dures et très souffrantes, je le sens, ça se goupille plutôt bien pour vous les lions sur ce mois d'octobre. Allez, on va continuer sentimentalement parlant avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. D'abord, je vais faire quand même un petit récap au cas où. Donc, de la réussite au niveau professionnel, s'il y a des formations à passer, une évolution de poste ou sur des projets tout simplement, ou sur quelque chose de sentimental, sur la possessivité, la méchanceté de quelqu'un qui serait en couple, potentiellement une femme, des honneurs. Des félicitations pour une relation qui serait un peu dans une relation qui serait un peu légère en gros par rapport je sais pas en gros si vous devez faire des galipettes ça va bien se passer à l'intérieur de vous dans votre maison dans votre foyer ou dans votre famille peut-être qu'il y a eu trahison peut-être qu'il y a eu infidélité mais vous allez sortir victorieux de tout ça on parle bien donc de jalousie de reproche d'agressivité d'une certaine personne vis-à-vis de ça on va demander d'écouter son cœur, d'essayer de se ressourcer en pleine nature pour évacuer les énergies toxiques. Et ensuite, on me dit qu'il va y avoir une libération par rapport à ça et qu'on va pouvoir enfin fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Pourquoi pas même aller jusqu'au mariage, jusqu'à l'engagement, jusqu'à la vie à deux. On me parle aussi potentiellement d'un désir d'enfant, de femmes enceintes ou alors de femmes qui ont des projets, de personnes qui ont des projets qui sont protégées et chapeautées par l'univers et potentiellement aussi par des membres de la famille. On me parle d'une trahison qui a ralenti les choses, qui a fait prendre du retard et on se sent coupable. Malgré tout, on me dit qu'on a du soutien d'un lien, potentiellement d'amis ou alors d'une personne du cœur avec qui les choses sont très fortes, très passionnelles et très fusionnelles. Et on me dit que tout ça amène de l'abondance et quelque chose de très enrichissant dans votre vie. On parle pourquoi pas aussi de gain d'argent. Voilà les lions pour la récap et on passe tout de suite au domaine sentimental. Merci. Alors, on me parle de la soumission avec le 12, donc on a le 3 finalement, même si vous êtes dans une énergie un peu de soumission, que vous n'osez pas dire trop ce que vous pensez, que vous êtes plus à courber le dos par rapport à ce que vous vivez sentimentalement parlant, on va vous demander d'aller chercher quand même votre créativité à travers ça en fait. On vous demande aussi de sortir un peu de cette énergie-là, de toujours laisser un peu les autres vous marcher dessus. C'est ce qu'on peut me dire. On me dit que vous êtes souvent dans la conciliation, que parfois vous avez peur, en fait. C'est pas pour tout le monde, mais c'est pour certaines personnes. Vous avez un peu peur, en fait, du conflit ou je sais pas, d'éloigner ou de rejeter quelqu'un et que du coup vous avez tendance comme ça à rien dire, à vous taire ou à laisser passer les choses. On va vous demander de sortir un peu de cette énergie-là. Au contraire, on pourra aussi parler à des personnes qui ont tendance à être très impulsives, très spontanées, peut-être des fois aussi un peu agressives. On va leur demander de calmer un peu le jeu et de savoir faire des compromis et s'accorder. Ça peut être ça. On me parle de la puissance avec le chiffre 8 qui va nous parler d'infini, de pouvoir personnel, du principe masculin et féminin, mais on me parle de personnes qui au niveau sentimental qui doutent de leur autre ou qui doutent de leur capacité en tout cas à pouvoir porter un couple. Il y a peut-être des gens ici, et ce serait peut-être normal après ce que vous avez vécu, parce qu'on a ressenti quand même une grosse blessure, de grosses trahisons, vous êtes clairement en train de vous reconstruire, et il y a peut-être des gens qui doutent de leur capacité à pouvoir tout simplement être en couple ou vivre l'amour. Il y a peut-être des gens qui ont été trahis par leur autre aussi et qui doutent un peu de cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que si vous devez vous investir dans un couple, faites-le et ne le faites pas à moitié. Voilà, tout simplement.
Pourquoi? Parce que potentiellement vous avez besoin ou envie de construire une famille. Il est temps, on me dit pour certaines personnes, d'aller vers l'accomplissement, d'accord? Il y a d'autres personnes ici qui ont besoin aussi peut-être de passer du temps en famille ou de régler des choses au niveau familial. Passer du temps avec des gens qui les réconfortent et qui les sécurisent. On me dit que si vous arrivez à porter ce couple, à mettre toute votre ardeur, toute votre force, toute votre envie, tout votre capital espoir dans ce couple, vous vous dirigez vers la construction d'une famille heureuse, épanouie et équilibrée. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre pour les lions. Merci. On parle de l'amour avec le chiffre 5, donc c'est encore une fois tout ou rien. Le 5, ça peut bloquer, mais le 5, ça peut aussi être la nouveauté, la curiosité, le changement en fait, l'adaptabilité. Tout dépendra de vous et de la façon dont vous accueillez les choses. Est-ce que vous restez sur le passé ou est-ce que vous acceptez la nouveauté qui arrive à vous? En tout cas, on va vous demander d'être dans des énergies de tendresse, de compassion, d'échange, de complicité et de douceur sur ce mois d'octobre, ou du moins ce sont les énergies qui vont vous accompagner. Peut-être qu'on vous annonce du changement aussi au niveau amoureux, selon ce que vous avez pu vivre. Quelqu'un avec qui vous étiez comme ça, comme on vous disait tout à l'heure, dans un rôle de soumission, peut-être que là, cette personne vient vers vous et va vous permettre de vivre des sentiments assez doux. Hein. Est-ce qu'on a une autre énergie, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental pour nos amis lions, ascendant, signe lunaire, signe solaire pour ce mois d'octobre? Merci. On parle de la solitude 6. D'accord, donc vous avez besoin de vous isoler un peu, les lions, pour prendre une certaine décision, pour analyser certaines choses et pour retrouver un peu plus d'objectivité et de neutralité, on me dit. Peut-être qu'il y a quelque chose, bah oui, qui a été difficile, cette trahison potentiellement, mais là, en tout cas, vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Donc prenez le temps, les lions. Prenez le temps. On parle ici de l'énergie de la perfection. Donc vous êtes une très belle personne. Vous êtes une belle âme. Maintenant, restez authentique, restez naturel, restez sincère en fait. Si vous avez envie de charmer ou de séduire l'autre, parce que peut-être en faire trop, essayer de toujours paraître parfait ou parfaite, c'est quelque chose qui peut intimider en fait l'autre personne ou la personne de votre désir. Mais en tout cas, je vois une belle personne qui séduit et qui est très pure et qui est très très belle. Donc voilà, on va voir pour les conseils au niveau amoureux avec les anges de l'amour pour les lions. En fait, on me dit aussi qu'il y a des personnes ici qui s'attendaient à être portées par le couple, qui s'attendaient à être portées par une personne et qui en fait ont besoin peut-être de s'isoler un peu, de se retrouver seules pour comprendre qu'elles ont une force, qu'elles ont un pouvoir de création et qu'elles peuvent avant tout et d'abord compter sur elles-mêmes. Voilà ce qu'on est aussi en train de me dire. Donc pour les lions, s'il vous plaît, les conseils pour ce mois d'octobre 2020. Merci solaire et ascendant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on va parler surtout aux personnes qui sont célibataires et aux personnes qui ont vécu des déconvenues. Aux personnes aussi potentiellement qui sont dans une triangulaire, on vous dit que quelque chose arrive et quelque chose de beau et de bon. Pour d'autres personnes, on a besoin de s'exprimer ici. On vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quelqu'un ici qui attend que vous fassiez le premier pas. Peut-être qu'on a une situation qui a été un peu lourde, un peu bloquée. Donc, écoutez, si vous vous posez la question, si vous vous doutiez, allez-y. Après, ne vous forcez pas. Il faut vraiment faire les choses avec le cœur, en fait. Peut-être que vous en avez envie, mais que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Donc, écoutez-vous avant tout.
Et on me parle d'espièglerie. On vous dit que vous avez besoin de retrouver, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je crois que je vous l'ai dit en plus tout à l'heure, il me semble. Je ne sais plus si la carte des enfants elle est tombée. Peut-être que c'était pas votre signe, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, là on vous invite à mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations affectives et sentimentales, à vous comporter un peu plus avec une énergie comme ça d'amusement, de taquinerie, pour retrouver un peu plus de complicité, de quitter un peu votre côté sérieux, d'abandonner un peu l'ego et d'écouter tout simplement votre spontanéité et votre cœur. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les lions pour ce mois d'octobre? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour ceux qui sont dans une triangulaire, potentiellement que votre autre a des enfants, ou alors c'est vous qui avez des enfants et ça joue sur toute cette situation. Sinon, on me parle de personnes tout simplement qui ont des enfants peut-être qui les manipulent un petit peu, donc il faut voir à ce niveau-là qu'est-ce qui se passe. Peut-être que s'il y a eu séparation, qu'on est en train de refaire sa vie, on a peut-être des enfants qui sont réfractaires à ça, qui sont pas d'accord. Ou alors on peut encore, dans un autre cas, me parler de l'enfant intérieur, de ce que vous avez vécu vous en tant qu'enfant, de blessures que vous avez comme ça de l'âme qui vous empêche de vous épanouir. Donc peut-être aller voir à ce niveau-là et essayer de vous mettre raccord avec votre enfant intérieur pour vivre un peu mieux votre vie amoureuse. Est-ce qu'on a encore un conseil, s'il vous plaît, pour les lions? Merci. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà la personne à qui vous devez exprimer votre amour. C'est celle qui vous attire malgré tout et envers et contre tout. C'est ce qu'on me dit. On peut me parler ici d'une potentielle âme sœur ou de quelqu'un avec qui vous vous complétez énormément, quelqu'un avec qui vous partagez quelque chose de vrai et quelque chose de lumineux. On me parle de personnes qui se découvrent ici l'une et l'autre, mais ensemble aussi. Voilà, voilà. On vous parle également d'isolement en dos de deck. On vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin ici de vous retrouver. Je vous parlais de mariage, d'engagement, de vie à deux. On peut me confirmer ça. Et sinon, si vous avez été séparés aussi pendant une certaine période de votre autre, on peut vous dire que vous avez besoin de vous accorder du temps seul à seul pour vous retrouver. Voilà, voilà pour le domaine amoureux. Nous allons finir avec l'oracle des couleurs. Pour les petits conseils, on me dit aussi de prendre l'oracle de la création. Donc, bon, je vais prendre d'abord celui-là. Pour les lions, les conseils s'il vous plaît pour ce mois d'octobre 2020. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Donc l'émeraude, en plus, c'est une pierre qui va travailler sur le chakra du cœur. Je vous le disais en début de guidance, je sentais une guérison sur le chakra du cœur. Si vous avez la possibilité de porter cette pierre, n'hésitez pas, ça va vraiment vous aider en fait à harmoniser le chakra du cœur. En tout cas, on vous demande d'avoir la foi, d'avoir confiance, de garder espoir parce que les choses vont s'arranger pour vous les lions. Corail, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Oui, le chakra sacré. Vous avez besoin de reconnecter avec votre âme d'enfant aussi, tout ce qui vous connecte à votre plaisir, à vos désirs, à votre féminité aussi et donc à votre potentiel donc de créativité. Laissez-vous aller et recherchez ce qui vous fait envie et mettez-le en place, tout simplement. Sortez des sentiers battus et montrez pourquoi vous êtes cet être unique et si spécial, les lions. On me parle du rose bonbon et on dit je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Donc c'est ça les trahisons difficiles, peut-être amicales, peut-être sentimentales ou même familiales. En tout cas, on vous dit que c'est le moment de lâcher tout ça et que le pardon sera libérateur pour vous, mais aussi pour les autres et surtout pour votre cœur en fait.
que restez pas dans la cage de la colère et de la déception. Au bout d'un moment, pour avancer, il faut se délester de certains poids. On vous dit Terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a vraiment cette notion de protection ici de l'univers et là on vous le confirme encore une fois. Donc ne vous inquiétez pas les lions, tout va bien. Allez, je prends rapidement l'oracle de la création. Puis après, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite bien du courage pour toutes les personnes qui ont vécu des choses difficiles. Et oui, c'était à la coupe tout à l'heure que j'avais cette énergie d'espièglerie là, d'enfant intérieur à retrouver, d'amusement. Alors pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Organisez-vous les lions. C'est ce qu'on vous demande. On vous parle ici de choses qui pourraient être très douces, qui pourraient vous apporter de bonnes choses justement, mais on vous dit que vous avez besoin de vous organiser et de respecter aussi certaines lois en fait. Donc les lois de l'univers, les lois du cosmos, les lois de la musique, j'en sais rien pour ceux qui font de la musique par exemple, ou les lois les règles, on dira, pour ceux qui font de la poésie, enfin ce genre de choses. En tout cas, on vous demande de créer un domaine un peu stable, un peu équilibré. Et on vous dit le savoir des anges avec l'intuition, fulgurante et évanescente. Je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc là, il y a des gens qui ne demandent rien et qui sont un peu médiums comme ça et qui reçoivent des informations pour les guider sur leur chemin. Aucun travail entre guillemets nécessaire à faire, juste une envie de recevoir et d'accueillir les messages de l'univers. On vous guide sur un chemin là. Faites confiance à vos anges. On vous dit le regard des anges, l'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. L'émerveillement, c'est ça, c'est la vie au moment présent. C'est se dégager de la lourdeur du passé, des douleurs du passé et se dégager aussi des craintes et des attentes de l'avenir. Ok ? C'est tout simplement s'émerveiller, respirer une fleur et se sentir bien. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc vous êtes de base un signe passionné, vous êtes un signe de feu, donc effectivement vous avez tendance à vous enflammer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez besoin de passion dans votre vie. Vous avez besoin de mettre de la passion dans tout ce que vous faites, mais il faut savoir quand même un peu la doser, parce que sinon tout peut prendre feu comme ça, et que quand vous êtes trop à fond dedans, peut-être au niveau sentimental dans un couple, vous avez tendance à brûler les étapes et à inquiéter ou à faire fuir un peu l'autre, c'est ce qu'on peut vous dire. Quoi qu'il en soit, essayez de vous équilibrer, de vous organiser, de vous stabiliser les lions. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu ou à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous bénis et je demande à Dieu de vous bénir. Je vous dis à très bientôt les lions.